En introduction, donc on peut dire que la hausse des prix des matériaux, de l'énergie, ainsi que le remboursement des PGE, ont commencé à faire apparaître des difficultés de trésorerie pour de nombreux artisans et petites entreprises du bâtiment. Et face à cette situation à risque, Codinf a donc développé un nouveau service de surveillance financière et juridique spécifique aux entreprises du DLR, afin de vous aider à piloter au quotidien votre poste client depuis la plateforme Codinf DLR. Donc, lors de ce webinaire, nous vous montrerons pourquoi la surveillance est un outil nécessaire pour détecter les signes de difficultés financières latentes et vous prémunir contre de potentiels impayés. Dans une première partie, donc, nous allons voir comment mesurer le risque précisément. Alors, tout d'abord, quel risque de crédit client faut-il prendre en compte? Pour mémoire, le risque peut être lié tout d'abord à l'environnement du client. Donc, ça peut être un risque politique, une catastrophe naturelle. Ça peut être un risque bancaire, si une ou plusieurs banques sont défaillantes et ne peuvent assurer le règlement. Surtout, le risque est un risque commercial de crédit, c'est-à-dire un défaut de paiement du client qui ne peut ou ne veut régler, ou un risque de retard de paiement. Quels sont les indicateurs internes qui permettent de mesurer le risque? Donc, ce sont des montants des crédits clients, le DSO, on va voir tout à l'heure de quoi il s'agit précisément, les retards de paiement, les montants des retards de paiement, les provisions, les avoirs, les litiges, les relances clients, les déclarations à l'assureur crédit et les passages au compte de perte. Les indicateurs internes pouvant être globaux par segment de clientèle, par zone géographique ou par portefeuille de vente, en valeur absolue et relative, et suivis sur une période représentative. Donc le DSO, en anglais Days of Sales Outstanding, il s'agit d'un indicateur de base utilisé pour la mesure de l'encours client. C'est un ratio encours sur chiffre d'affaires exprimé en jours. Le DSO prend en compte les factures en cours et en retard. Il intègre donc à la fois les crédits accordés, les délais contractuels, et les crédits subis, les retards de paiement. Le DSO révèle par sa valeur une exposition au risque et par son évolution de performance. La valeur du DSO sera donc d'autant plus importante si l'entreprise a de nombreuses factures impayées. Comment se calcule le DSO? En fait, le DSO se calcule de la façon suivante. Créance client TTC d'une période divisé par le chiffre d'affaires de la même période, fois le nombre de jours de la période considérée. Là, c'est un tableau intéressant qui nous montre en fait quel chiffre d'affaires supplémentaire il faut réaliser en cas d'impayé. Et donc, on peut constater que, en fonction du montant de l'impayé et surtout en fonction du taux de marge, le chiffre d'affaires à réaliser en plus peut être très, très important. Donc, par exemple, si on prend un taux de marge de 5%, pour un impayé de 1 000 euros, il faut réaliser 20 000 euros de chiffre d'affaires supplémentaire pour compenser pour compenser l'impayé. 10 000 euros, si c'est un taux de marge de 10%, en fait, ce qu'on peut constater, c'est que plus le taux de marge est faible, plus le chiffre d'affaires supplémentaire à réaliser en cas d'impayé sera important. Ça, on peut le constater par rapport à ce tableau, par rapport aux différents montants. Les retards, les retards, là, il s'agit en fait d'un graphique sur l'espérance de recouvrement de créances selon l'âge de la créance à partir de la date d'échéance au moment de la mise en recouvrement, faillite comprise. Donc là, en fait, là, on peut voir à partir de 3 mois, il faut réaliser 60%, c'est 60% de chances de recouvrer sa créance. Après, vous voyez, en fait, en fonction de l'évolution, plus on attend en fait pour recouvrer sa créance, moins on a de chances de recouvrer sa créance. Comment prévenir les risques? Tout d'abord, les principes généraux. Donc, les objectifs du
du crédit management de l'entreprise, donc consiste à aider au développement des ventes, à maîtriser le risque et à faire entrer l'argent des ventes. La politique crédit recouvre toutes les opérations du cycle client, dont la négociation des conditions financières, les outils et délais de paiement contractuels, la gestion des bases de données pour avoir des informations fiables et à jour sur ses clients, l'instauration de limites de crédit à l'aide du renseignement commercial et ou de l'assureur crédit, et le recouvrement manuel ou à l'aide d'une solution. La segmentation du portefeuille client est fonction du client, donc de sa structure, sa solvabilité. Elle est fonction du contrat et des conditions de paiement, de la réalité, de la relation de crédit. Donc les contrats, donc il faut faire attention donc aux conditions générales, donc qui le point de départ de la négociation, aux conditions particulières, donc le résultat de la négociation. Tandis que les délais de paiement sont à plus de 30 jours. Donc ça peut être 30 jours à la réception des marchandises ou l'exécution de la prestation, ou 60 jours en fait maximum, donc à partir de la date d'émission de la facture, ou 45 jours fin de mois, donc en cas d'accord contractuel. Mince, hop, excusez-moi. Alors, comment limiter les risques? Donc, tout d'abord, donc l'utilisation des bases de données est importante, hein, pour limiter les risques, hein. Donc, tout d'abord, les bases de données clients internes. Donc, il est important qu'elles soient fiables et à jour par l'enregistrement et la mise à jour des contrats, donc des informations sur les clients, des données tarifaires, la mise à jour de l'état du client, donc si c'est un client actif, un client passif ou un client bloqué. Les bases de données externes, quant à elles, sont bien sûr très importantes, hein. Donc, l'utilisation d'un moteur de recherche de société et d'un système de surveillance juridique et financière. Et ça, ce sont des bases de données que l'on peut vous offrir donc, avec Codinf. Et on va voir tout à l'heure donc, comment ça se passe concrètement. Donc, l'importance de la facturation, il faut s'assurer qu'elle soit bien reçue par le client, respecter les règles légales, les règles contractuelles. Attention aux erreurs de conformité sur la qualité, les quantités, les prix, les frais de livraison et surtout l'entité facturée. Veiller à l'application du cadencement, donc c'est-à-dire s'il s'agit d'une facture par livraison, par numéro de commande, une facture globale mensuelle, hein, donc cadencement entre le client et le fournisseur. Faire attention à la référence de la commande, donc c'est important avec les grands comptes qui ont des ERP structurés. Et bon, c'est bien que la facture soit justifiée, donc avec un bon de livraison joint. Les limites de crédit ou encours conseillés, en fait, il faut savoir que les encours conseillés par les entreprises de renseignements commerciaux sont au contraire du score de crédit, donc très peu fiables. En effet, les algorithmes qui calculent ces encours ignorent donc les caractéristiques de la transaction. Ces caractéristiques étant les suivantes: affaires ponctuelles ou récurrentes, fournisseurs interchangeables, partenaires ou stratégiques, montant faible ou important du point de vue du fournisseur, taux de marge net du fournisseur. Donc, ce sont des éléments que ne peuvent pas prendre en compte les algorithmes, et ils peuvent par contre l'être par nos analystes terrain afin de produire donc une enquête d'investigation à valeur ajoutée, je dirais même à haute valeur ajoutée, comprenant un véritable encours conseillé. Alors, la gestion curative, donc ça, c'est un schéma très important pour voir donc comment faire pour recouvrer ses créances. Donc, en fait, à partir de l'échéance de la facture, donc il y a trois phases: une phase amiable, une phase pré-contentieux et une phase contentieux. Tout d'abord, la phase amiable. Donc, 10 jours donc, après l'échéance de la facture, donc, on peut effectuer, donc, l'entreprise peut elle-même effectuer des relances de visu, donc aller donc, voir directement le client. Donc, bon, si vous êtes grand et musclé, donc ça peut marcher, hein. Vous pouvez faire des relances par mail également, des relances par téléphone.
donc des relances par courrier. Bon, suite à cela, donc si 20 jours après la date d'échéance, vous n'avez pas de nouvelles, donc vous pouvez donc utiliser donc les lettres de relance Codinf, hein, puisque dans le cadre de votre adhésion, si vous êtes adhérent au club Codinf DLR, vous avez la possibilité d'envoyer des lettres de relance simples avec le logo du DLR. Donc, en fait, vous nous les commandez et on vous les envoie pour vous. Si, donc ça, c'est 20 jours. Donc, si 10 à 15 jours après l'envoi de la lettre de relance Codinf Reco, vous n'avez pas de nouvelles, vous pouvez en fait passer par nous pour l'envoi d'une lettre de mise en demeure, hein, donc, que l'on va adresser pour vous à votre débiteur et vous recevrez donc l'accusé de réception. Suite à cela, si à peu près donc 45 jours, donc 45 90 jours donc après l'échéance, vous n'avez toujours pas de résultat, vous pouvez passer à l'étape contentieux donc et faire donc un dossier d'injonction de payer auprès du greffe du tribunal de commerce, hein, donc qui va délivrer une ordonnance d'injonction de payer. Et donc c'est un dossier également que l'on peut traiter pour vous, hein, dans le cadre de l'adhésion au club Codinf DLR. Ce que l'on peut vous proposer également, c'est de vous mettre en relation donc avec notre cabinet partenaire donc, qui s'appelle ABC Recouvrement, dans une démarche recouvrement. Donc, dans ce cas-là, donc, notre cabinet partenaire donc, va contacter l'entreprise, faire des démarches pour recouvrer la créance. Hein, donc, et dans ce cas-là, donc, vous serez facturé donc, au pourcentage par rapport à la somme recouvrée. Donc, ça peut être une alternative en fait par rapport à l'injonction de payer. Hein, donc, d'autant plus si le débiteur est de mauvaise foi, donc si le montant est important, donc il est préférable de passer par un cabinet de recouvrement et en l'occurrence notre cabinet partenaire ABC. Prévenir et limiter les risques d'impayés avec Codinf. Codinf, en fait, ce sont des réseaux de confiance, hein, pour une croissance partagée. Donc, on existe depuis à peu près 90 ans maintenant. Donc, nous sommes partenaires de fédérations professionnelles dans différents secteurs d'activité pour mettre en place des réseaux de confiance, des espaces d'échange et de collaboration, pour accompagner les entreprises françaises dans la gestion et la sécurisation des transactions commerciales, hein, donc à l'aide d'informations financières, juridiques et commerciales et d'outils de gestion du poste client. Nous sommes présents donc dans 9 branches d'activité. Nous avons plus de 1000 entreprises membres et des partenariats avec 19 organismes professionnels. Donc, notre partenariat avec le DLR donc existe depuis une vingtaine d'années. Et nous avons donc créé un club spécifique, Codinf DLR, donc pour les adhérents du DLR. Ce club faisant partie en fait du CODEBAT, le comité professionnel du bâtiment. Comme vous pouvez le constater sur cette slide, hein, nous sommes donc effectivement constitués un réseau professionnel donc par secteur d'activité. Et donc, vous pouvez constater que vous avez le CODEBAT dont fait partie le club DLR. Hein, donc voilà, vous avez pour chaque comité le nombre d'adhérents total. La plateforme Codinf DLR, c'est une plateforme de renseignement et de suivi de la situation juridique et financière de ses partenaires commerciaux, et pour le recouvrement collaboratif des impayés. Donc, ça comprend un moteur de recherche de société, un service de surveillance juridique et financière, un programme de partage d'expériences de paiement, des outils de recouvrement collaboratif et un tableau de bord de suivi des impayés. Les 3 bénéfices de la plateforme Codinf DLR, donc permettre d'accéder à toute l'information administrative, juridique et financière sur ses clients en un seul endroit, disposer d'informations privilégiées sur le comportement
de paiement de ses clients dans son marché, accélérer l'encaissement de ses créances impayées avec un taux de succès de 90%. Je vous propose d'aller voir concrètement donc, la plateforme Codinf DLR. Donc, je vais me connecter. Donc là, je saisis l'identifiant, je saisis le mot de passe. C'est très simple pour se connecter. Voilà, donc là, on est connecté. On accède tout d'abord à un tableau de bord avec différentes informations. Donc sur le tableau de bord, on peut constater que on peut vérifier le nombre de commandes de lettres de relance qu'on a effectuées, le nombre de lettres de relance totales incluses dans l'abonnement. Donc, en fait, les adhérents du DLR, dans le cadre du forfait de base, ont 30 lettres de relance incluses dans leur adhésion. Vous avez également la possibilité de commander des lettres de mise en demeure, et bien sûr des injonctions de payer, des mises en recouvrement, on en a parlé. Vous avez à côté les déclarations d'incidents qui ont été signalés, que vous avez signalés en fait sur les 12 derniers mois. Donc là, c'est un compte test en fait, donc il n'y a que 4 incidents déclarés. On voit qu'il y a un incident régularisé. On peut voir le nombre d'entreprises qui sont sous surveillance. Et plus bas, le nombre d'incidents en fait déclarés par des adhérents du DLR sur les 12 derniers mois. Donc voilà, il y en a un certain nombre. Et à droite, vous avez donc une partie communication avec l'accès à des documents spécifiques, notamment les publications de Codinf, lettres Codinf, lettres aux adhérents. Pour la consultation des incidents, il faut cliquer donc à gauche, ici, voilà. Vous avez la possibilité de faire une recherche par sirène, par raison sociale. Donc, faire une recherche générale, en fait, en saisissant une période de recherche, avec recherche par département également, si vous le souhaitez. Voilà, donc uniquement sur le secteur du DLR, ou vous pouvez faire une recherche également sur l'ensemble du Codebat. Voilà, donc si par exemple on fait chercher, voilà, donc là on a accès à l'ensemble des incidents donc déclarés par des adhérents. Donc voilà, ils sont classés de façon chronologique avec différentes colonnes. Pour chercher une société, alors ce que je vais faire, je vais récupérer un sirène d'une société que j'ai déjà enregistrée. Donc je vais prendre celle-ci, tac. Donc là, en fait, je suis allé consulter ma liste de surveillance et là, j'ai accès à l'ensemble des sociétés que j'ai sous surveillance. On va y revenir tout à l'heure. Donc là, je saisis le sirène. Donc là, j'ai accès à des informations sur l'entreprise. Je clique sur voir plus de détails. Voilà. Et donc, j'ai d'abord des informations générales sur l'entreprise. Informations de contact, l'adresse. La possibilité également de voir sur une carte l'adresse de l'entreprise en question, informations sur le dirigeant, les éléments financiers clés. Donc là, vous avez l'évolution du chiffre d'affaires sur les 7 dernières années, ainsi que le résultat net, et vous avez donc l'effectif également. Si on descend plus bas, vous pouvez constater que vous avez l'accès aux comptes sociaux de l'entreprise, donc 2021, 2019. Vous pouvez cliquer sur les documents pour les enregistrer et télécharger, les imprimer. Voilà, vous pouvez faire autant de consultations que vous le souhaitez, c'est compris dans votre adhésion. Vous pouvez également voir les incidents de paiement ici. Donc, vous pouvez voir si vous avez des événements juridiques notables. Donc ça, c'est dans le cadre du service de surveillance premium, en fait, pour recevoir des alertes sur les événements juridiques et financiers. Je vais y revenir tout à l'heure. Et là, vous avez accès aux documents juridiques. Donc, vous voyez les annonces BODAC que vous pouvez consulter, les statuts et autres actes.
Voilà, par exemple, si je clique ici, vous voyez, donc vous avez le détail de l'annonce Bodac. Et vous avez également une partie établissement secondaire. Donc voilà. Donc je reviens sur chercher une société. Hop, donc là, je monte plus haut. En fait, c'est pour vous dire que cette société, donc vous pouvez la mettre sous surveillance. Enfin, dans ce cas précis, elle est déjà sous surveillance. Donc je peux la retirer de la liste de surveillance. Là, j'ai la possibilité donc de déclarer un incident sur cette société en cliquant ici. Voilà, donc là, les champs sont pré-remplis. Et ensuite, je n'ai plus qu'à indiquer le montant, l'échéance, référence des factures, en sachant que si vous avez plusieurs factures impayées avec un même débiteur, donc vous indiquez le montant total, hein, vous indiquez l'échéance la plus ancienne dans ce cas-là, et voilà, vous cochez la case certifié sincère et véritable, et votre incident est déclaré. Voilà, donc là, l'incident il est déclaré, ça veut dire que l'ensemble des adhérents du DLR et des autres secteurs professionnels peuvent visualiser donc cet incident, et ceux qui auraient mis donc ce sirène sous surveillance vont recevoir une alerte. Donc, une fois que vous avez donc déclaré cet incident, vous pouvez aller dans Gérer mes incidents et vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de commander une lettre de relance à adresser à ce débiteur. Vous allez ici, vous voyez, vous avez tous les incidents qui ont été signalés. Donc si je vais ici, je vais dans Recouvrer, et donc là, j'ai la possibilité de commander une lettre simple, une mise en demeure, une injonction de payer ou une mise en recouvrement. Pour retrouver les commandes de lettres de relance que j'ai effectuées, il suffit de me rendre dans Historique de commandes, plus bas, et donc là, j'ai accès à toutes les commandes de lettres d'injonction de payer, recouvrement que j'ai effectuées. Vous voyez, il y a des colonnes avec le nom de la société. Donc, les références factures. Donc là, en fait, pour visualiser la lettre, il suffit de cliquer. Donc là, par exemple, il s'agit d'une mise en demeure. Donc là, c'est une lettre simple. Donc, pour voir une lettre simple, vous voyez, donc ça ressemble à ça. Donc, c'est un modèle de lettre. Bon, bien sûr, c'est un exemple fictif, vous l'aurez compris, avec Alt aux impayés sur fond rouge, le logo du DLR à droite, et la lettre est rédigée de façon très musclée, donc afin de mettre la pression sur le débiteur pour qu'il puisse donc régler au plus vite. Quant à la lettre de mise en demeure, donc elle ressemble à cela. Donc rapidement, je vous la montre. Voilà. Très bien. Donc alors, je vais revenir donc sur la partie chercher une société. Donc, je vais ressaisir le sirène. Tac. En fait, c'est pour vous dire donc que sur cette partie-là, vous avez également la possibilité de commander une enquête terrain. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Vous pouvez passer cliquer sur cet onglet pour commander une enquête de solvabilité sur cette entreprise. Alors, la partie surveillée, donc consulter ma liste de surveillance. Donc là, vous pouvez voir effectivement donc l'ensemble des entreprises que nous avons sous surveillance avec les différentes colonnes, sirène, raison sociale, le statut, donc date d'ajout, donc s'il y a des incidents déclarés, incidents régularisés, événements juridiques notables éventuellement, et surtout à droite, vous avez le score de crédit. Et donc là, vous voyez, donc cette première société a un score de 6 sur 10. Donc c'est un risque moyen faible solvable. Donc l'autre plus bas, donc a un score de 8 sur 10. Vous voyez. Et vous avez la possibilité de télécharger cette liste de surveillance, bien sûr, en cliquant ici, télécharger un fichier Excel. Comment faire pour ajouter des sirènes à sa liste de surveillance? Eh bien, il suffit de cliquer sur Ajouter des sirènes. Et ici, dans ce champ, vous saisissez le sirène que vous souhaitez rajouter, ou bien copier-coller l'ensemble des sirènes que vous souhaitez intégrer. Si vous avez un nombre important de sirènes, donc vous pouvez copier-coller. Donc là, par exemple, je saisis mon sirène.
Donc, j'appuie sur ajouter au tableau ici. Voilà. Donc, après, il me dit si le sirène est valide. Hein, donc, comme ça, je peux voir si certains ne sont pas valides. Et ensuite, donc, je vais cliquer donc, sur, en dessous sur mise sous surveillance. Hein, donc, et en fait, s'il y a des sirènes qui ne sont pas valides, ils ne seront pas intégrés donc, au portefeuille de surveillance. Et après, donc, bien sûr, une fois que c'est fait, vous allez retrouver vos sirènes dans la partie consulter donc, ma liste de surveillance. Voilà, donc... oui, donc, alors, l'adhésion au Club Codinf DLR, donc, c'est un tarif de 50 € par an. Hein, ça comprend la consultation et la surveillance illimitée des incidents de paiement, ainsi que des informations financières et juridiques sur les sociétés, les chiffres clés, les actes et statuts, annonces Bodac et bilan. La commande, donc, jusqu'à 30 lettres de relance simple par an. Des conseils personnalisés par l'un de nos consultants en crédit management et la possibilité de mettre 100 sirènes sous surveillance juridique et financière gratuitement la première année. Vous avez également la possibilité de souscrire à une cotisation supérieure en échange de services supplémentaires. Donc, commande de lettres de mise en demeure, service de surveillance d'informations financières et juridiques. Concernant la surveillance, vous avez donc là, donc sur cette slide, un exemple d'alerte d'incident de paiement. Hein, vous voyez, donc, quand vous mettez vos sirènes sous surveillance, si il y a un incident de déclaré, vous recevez ce type de message, en fait, hein, qui vous indique donc la date de signalement de l'incident, la raison sociale, l'adresse, donc les coordonnées de l'entreprise, le sirène, le montant, la date d'échéance, le type d'incident et le total des impayés. Vous avez... Oui. Juste avant, on a... C'est vrai qu'il y a quelques... Je vais me permettre d'intervenir rapidement. Donc, effectivement, John Mazzella, depuis tout à l'heure, j'essaie de répondre au maximum de questions dans le chat, mais je pense qu'il y a certaines questions qui nécessitent qu'on prenne un peu de temps pour y répondre et nous assurer que voilà, c'est clair. Je vais regarder, je vais remonter le fil. Alors, premièrement, peut-être Frédéric, au niveau de ton partage d'écran, si tu peux juste recliquer sur Diaporama. Oui, pardon. Merci. Voilà. Donc, au niveau de la liste des incidents de paiement, il faut savoir que les incidents de paiement, ce sont ceux qui sont déclarés par l'ensemble des membres du club. Comme disait Hervé au départ, au commencement de ce webinaire, il y a aujourd'hui 130 adhérents du club Codinf DLR qui déclarent des incidents. Et parmi ces adhérents, on a notamment des déclarants importants. Donc, pour ne pas les nommer, on a Kiloutou qui effectivement qui participe énormément à cette base de données et aussi un certain nombre d'adhérents qui participent. C'est vrai que c'est une base assez riche qui nous permet justement de pouvoir vous signaler les incidents lorsqu'ils sont déclarés sur vos clients. Ensuite, alors j'espère avoir répondu à votre question, Cécile Chadefaux, sur les incidents de paiement. Donc, ce sont en fait les incidents qui sont déclarés par les membres du groupe. Donc, il y a effectivement ces incidents, mais il y a aussi les incidents qui sont déclarés par les entreprises adhérentes plus globalement au réseau Codinf. Donc, on a 2000 entreprises réparties sur différents secteurs d'activité. Vous avez également accès à ces incidents de paiement, si tant est que l'un d'entre eux serait votre client. Ensuite, Sandrine Fenard, vous avez une question sur les entreprises qui ne publient pas leurs comptes. Alors, du fait de notre objet social, donc,
de sociétés d'information de solvabilité, nous avons, nous, accès à ces comptes confidentiels. Et évidemment, nous ne pouvons pas vous les mettre à disposition, mais nous avons accès et vous retrouvez, alors, je dirais, l'un des moyens, effectivement, pour pouvoir avoir un avis sur la situation de solvabilité, on va dire, de cette entreprise, c'est de pouvoir mettre vos sociétés sous surveillance. La surveillance juridique et financière, et via ce service, vous avez accès au score de solvabilité qui vous donne une indication sur la santé financière de l'entreprise. Et vous avez également accès à des informations, enfin, si on a des événements juridiques, des privilèges sociaux qui sont détectés. Vous avez accès à, on vous signale ces infos. Toutefois, si effectivement ces informations ne sont pas suffisantes et que vous voulez avoir une enquête un peu poussée, nous avons des analystes financiers qui, à la demande, vont faire des enquêtes, ce qu'on appelle des enquêtes terrain, et vont avoir accès donc, à ces bases de données confidentielles, à ces informations confidentielles, et vous fournir une analyse plus précise de la situation de solvabilité et de la situation de trésorerie de cette entreprise. Donc, Sandrine Fernand, j'espère que Fenard, pardon, j'espère que je réponds à votre question. Non, il est impossible pour vous de consulter les bilans directement. Ils sont en compte confidentiel. Donc, nous n'avons pas le droit de vous les mettre à disposition. Pour celles et ceux qui ont des comptes et qui n'arrivent pas, par exemple, à accéder au service de surveillance juridique, sachez qu'effectivement, l'accès est limité. Il faut en faire une demande. Frédéric Martin, qui est votre contact privilégié, prendra en charge vos demandes et vous activera la surveillance, du moins pour les 100 premiers sirènes, puisqu'ils sont gratuits la première année. Alors pour ceux qui sont inscrits depuis plus d'un an, vous inquiétez pas, cela s'applique également à vous. Vous avez accès effectivement vos 100 premiers sirènes peuvent être mis sous surveillance gratuitement la première année. Au bout d'un an, ou si vous voulez plus que 100 sirènes, il y a effectivement un tarif aux sirènes qui s'applique, déduction faite évidemment des 100 sirènes, 100 premiers sirènes gratuits. Et donc en fonction du volume en fait de sirènes que vous voulez mettre sous surveillance, on a un système de tarification aux sirènes qui est décroissant. Pour donner une ordre d'idée, les 100 premiers sirènes, ils sont à 1,50 € les sirènes. Donc, ça vous permet de mettre sous surveillance vos sirènes et d'avoir des informations en termes de procédures collectives, de privilèges, de changement de statut, de dirigeants, changement de siège social et autres. Et bien sûr, d'avoir le score de solvabilité. Donc, c'est 1,50 € pour les 100 premiers sirènes. Si vous avez plus de 3000 sirènes, je voyais effectivement certains, je crois que c'était Sandrine Fenard d'ailleurs qui disait qu'elle avait 4000 clients. À ce niveau-là, le sirène, il est à 70 centimes de sirène. Après, donc voilà, ça dépendra après du niveau de la taille de votre portefeuille client. Donc, on vous fera une proposition commerciale adaptée à effectivement votre niveau la taille de votre portefeuille client. Alors, il y a le score et il y a les éléments financiers que vous avez via la fiche société. Et vous avez, comme je vous disais, les alertes sur un certain nombre d'événements juridiques et financiers. Comme on a fait le choix de ne pas mettre d'encours conseillé, pour les raisons qui ont été évoquées précédemment par Frédéric, parce que nous n'avons pas effectivement, on n'a pas un certain nombre d'éléments liés justement à l'opération, à la transaction commerciale qui nous permettrait de pouvoir avoir un encours adapté à la fois à l'opération, mais aussi aux clients que vous servez. Alors pour les artisans et les auto-entrepreneurs, comme j'ai pu le dire précédemment, effectivement, il
il n'y a pas toujours les comptes lorsqu'ils sont. Enfin, vous ne voyez pas forcément les comptes et ils n'ont pas d'obligation effectivement de publication. Toutefois, je vous disais, on a des analystes financiers qui ont leur, leur réseau et qui ont accès à un certain nombre d'informations pour leur permettre de vous apporter une réponse sur cette catégorie de clients. Et si effectivement nous n'arrivons pas à trouver d'informations, nous n'hésiterons pas à vous dire effectivement que sur cela, nous n'avons pas d'informations, mais dans la grande majorité des cas, pour ceux et celles qui font appel à nos services, nous avons effectivement accès à des bases de données qui nous permettent de juger de leur situation de solvabilité. C'était pour répondre à Cécile Chadefaux. En tout cas, si vous avez d'autres questions, Frédéric et moi-même sommes à votre disposition pour y répondre, pour la surveillance comme pour l'accès simplement à la plateforme pour ceux qui ne sont pas adhérents, ou si vous n'avez pas vos identifiants, n'hésitez pas à nous contacter. Je vais repasser la parole à Frédéric. Voilà. Je vois Bruno, effectivement. Bruno, oui, je vais profiter de l'attente là de Frédéric pour donner une précision. Sandrine, tout à l'heure, évoquait la nécessité du médiateur. Et il est vrai que maintenant, il est obligatoire d'être passé avant une procédure judiciaire par un médiateur amiable. Et là, je rappelle la possibilité de faire appel au médiateur des entreprises, qui est une fonction publique et gratuite d'accès. Donc, n'hésitez pas à le faire en cas de besoin. Mon micro doit fonctionner, vous m'entendez là, c'est bon? Oui, c'est bon, on t'entend. Ok. Donc, un exemple d'alerte de procédure collective, c'est bon, vous voyez bien mon écran? Si tu peux juste cliquer sur Diaporama et ensuite ce sera bon. Ouais, pardon. Alors, là, vous avez donc un exemple d'alerte de procédure collective, donc avec la raison sociale, le SIREN, la date, et l'événement concernant l'entreprise. Donc là, il s'agit en l'occurrence d'un redressement judiciaire du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer. Vous avez sur cette slide des exemples d'alerte de décision collective. Donc ça peut être, comme vous le voyez, donc un changement de président, donc une vente ou une cession. Alors, donc voilà, vous avez tout le détail avec le tribunal de commerce concerné. Ici, vous avez donc des exemples d'alerte de privilèges, donc des privilèges sociaux et fiscaux. Donc là, pour un SIREN en particulier, donc la date, et vous avez donc plusieurs privilèges pour cette société. Donc vous avez le montant total et la liste des privilèges, donc avec à chaque fois la date d'enregistrement, donc le créancier, donc en l'occurrence IRSAF Île-de-France, donc et le montant. Voilà, donc cette présentation donc touche à sa fin. Donc n'hésitez pas à me contacter donc pour toute question. Donc je suis joignable au numéro de téléphone et à l'adresse email indiquée. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, donc n'hésitez pas. Donc je crois qu'il nous reste un peu de temps pour répondre à vos questions. Bruno, on a quelques questions sur le rôle du médiateur. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, y répondre? Oui, j'ai vu les questions. Cette obligation est récente
puisque ça doit dater d'il y a environ 2 ans. Et ça se met en place petit à petit, et maintenant les tribunaux, lorsqu'ils sont saisis, imposent de passer d'abord par une médiation amiable. Et comme l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous le faisait remarquer, la médiation n'est pas gratuite, sauf à ma connaissance la médiation centrale qui est proposée par le médiateur des entreprises que l'on peut saisir en ligne et gratuitement. Donc, ça peut valoir la peine pour des dossiers importants, et il y aura éventuellement confrontation avec le médiateur des deux parties, l'acheteur et le fournisseur. Lorsque vous passez par un huissier, logiquement, l'huissier n'a pas lieu de faire appel à un médiateur, puisqu'il ne va pas lui-même aller, en tant qu'officier ministériel, déclencher une procédure contentieuse. Donc, a priori, non, mais un avocat peut le faire, mais l'avocat lui-même peut se présenter et faire office de médiateur. S'il y a d'autres questions. Alors, où trouver le médiateur? Comment contacter le médiateur? Alors, je vais vous mettre l'adresse internet pour ce faire. Très bien. John, si vous permettez, je reviens sur la notion de médiateur. Je vous rappelle que si vous avez des clients particuliers soumis au code de la consommation, vous avez obligation d'avoir un médiateur désigné. Soit vous en connaissez un qui est accrédité, il y a tout un tas d'organismes, et vous le rémunérez pour qu'il soit le médiateur consommation de votre entreprise. Soit, si ce n'est pas le cas, vous êtes membre d'une fédération ou d'un syndicat qui, lui, a des accords avec des médiateurs qui peuvent vous représenter. C'est le cas pour DLR. DLR a un accord avec une société de médiation agréée qui, dans le cas d'un litige avec un consommateur, un particulier, et vous êtes nombreux à avoir des particuliers, même si souvent vous me dites non, faites attention, il y a des risques de dérapage et de condamnation très sévères si vous n'êtes pas capable de répondre à cette obligation. Sur la médiation des entreprises, qui est gratuite, qui est un service de l'État, et pour une fois que c'est un service de l'État qui fonctionne bien et qui apporte vraiment des réponses aux entreprises, 2-3 petites choses. Vous pouvez les saisir en région comme vous voulez. Il faut savoir que ça a un taux de réussite de résolution des problématiques qui est de l'ordre de 80%, sans perdre le client. L'idée, c'est de surtout pas faire du contentieux. L'idée, c'est de faire de la vraie médiation et d'amener à une solution. Ça marche, ça fonctionne. Il suffit juste, vous, de le saisir. Alors pourquoi j'en parle d'autant plus facilement? C'est que les fédérations ou les syndicats ont l'autorisation de saisir collectivement la médiation. On l'a fait de nombreuses fois, notamment sur les contrats cadres des grands clients de l'industrie ou du BTP. Vous les connaissez tous, c'est des cauchemars, ces contrats. Donc, le médiateur convoque le président ou le DG ou le directeur commercial du grand client, on discute, on obtient certaines choses, etc. Alors, ça ne veut pas dire que ça simplifie votre quotidien, mais ça permet d'être vu différemment en tant que secteur par les grands clients. Surtout, j'insiste, n'hésitez pas à saisir la médiation. C'est pas un contentieux et il y a de bons résultats. Puis surtout, c'est gratoche. Donc, vous en privez pas. Comme par hasard, la médiation est saisie à plus de 60% de ces cas pour des dossiers dans le BTP. Je peux apporter une réponse à une question du clavardage à propos de la possibilité pour un cabinet de recouvrement d'être le médiateur. Oui, bien sûr, si le cabinet de recouvrement, avant d'entamer toute procédure judiciaire, tente une dernière négociation à l'amiable, bien sûr. Le but de la loi, c'est de dire ne déclenchez pas des contentieux judiciaires sans avoir tenté auparavant
de résoudre le problème par tout moyen amiable, y compris par un tiers. Alors, bon, je ne sais pas si Sandrine Fenard veut toujours prendre la parole. Bon. Très bien. Ben, Frédéric, je te laisse le mot de la fin. J'ai encore un problème. Oui, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Vous m'entendez? Très bien. Donc, bon, j'étais ravi de pouvoir donc, vous présenter donc, les services de Codinf. Hein, donc, vous avez pu constater que dans le cadre de votre adhésion au DLR, vous bénéficiez de services très, très intéressants pour pouvoir prévenir donc, et limiter vos impayés. Si vous avez donc d'autres questions, d'autres remarques, si vous êtes intéressé par nos services, bon, n'hésitez pas à nous contacter, à me contacter donc très prochainement par mail ou par téléphone. Hein, et je me ferai un plaisir donc de répondre à vos interrogations et éventuellement vous faire des propositions. Hein, donc merci à tous pour votre présence, hein, pour votre écoute et merci au DLR, merci à vous Hervé. Donc, et à très bientôt. Très bientôt et bonne journée, bonne fin de journée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.